Dans Active Inspire, je vous ai parlé des navigateurs. Alors, pour aller rechercher mon onglet, ma barre d'outils qui me démontre mes navigateurs, je peux aller directement sur un icône qui représente un navigateur, ou je peux également passer par Aperçu et aller sélectionner Navigateur. De façon instantanée, j'ai ici mon navigateur de plusieurs autres navigateurs. Alors, j'ai mon navigateur de pages qui m'indique le nombre de pages dans un document, le navigateur de ressources, le navigateur d'objets, le navigateur de propriétés, le navigateur d'action que je peux mettre sur des différents éléments. Alors, ce que j'aimerais vous partager, c'est intéressant parce qu'on a souvent l'impression de devoir tout créer quand on enseigne. Dans Active Inspire, on a ce qui s'appelle un pack de ressources qui vient directement s'installer au moment de l'installation du logiciel Active Inspire. Alors, c'est celui dont je vous ai parlé ici. Il s'appelle le navigateur de ressources. Dans ce navigateur-là, on a la possibilité de créer nos propres ressources personnelles. Donc, si on a trouvé quelque chose d'intéressant, une image qu'on veut conserver pour longtemps, on peut aller l'insérer dans nos ressources personnelles. Mais on a aussi les ressources qu'on appelle les ressources partagées. Ce sont les ressources dont je veux vous parler, des ressources qu'on peut utiliser directement. On n'a pas besoin de tout créer. Alors, l'exemple que je vous propose ici, c'est pour travailler les mots de vocabulaire. Alors, évidemment, ça ne vient pas comme ça. J'ai ajouté ce qui me convenait à moi. Alors, j'ai caché derrière la bande noire un mot à l'étude et je peux inviter l'élève à venir au tableau. Je cache le mot, l'élève prend le crayon et il est invité à venir écrire le mot qui était à l'étude. Et l'élève peut venir ensuite se vérifier. Alors, je reprends mon sélecteur et j'ouvre. Il peut venir vérifier l'orthographe si ça a été bien réalisé. Alors, comment s'y rendre pour avoir cette page-ci? Je vais ouvrir une nouvelle page. Alors, c'est toujours important d'avoir une page de paperboard qui est là. Si on n'a plus de page, on ne pourra jamais rien insérer, évidemment. Donc, je vais aller dans mon navigateur de ressources. Avec le petit icône ici des notes de musique, je vais aller cliquer là pour mon navigateur de ressources. C'est important de ne pas oublier navigateur ici des ressources partagées, où est-ce qu'il y a le petit icône avec plusieurs personnes. Là, je suis dans les ressources partagées. Je vais aller sélectionner activités et modèles. On voit qu'il y a un petit plus qui est installé ici. Si je clique, on me fait défiler. C'est qu'il y a des sous-documents dans cette grande catégorie-là. Je vais ensuite sélectionner activités. Et je pourrais aller sélectionner ici, mais dans ce cas-ci, je vais aller vis-à-vis orthographe. Et quand je clique orthographe, voici la page qui m'apparaît. Je n'ai qu'à glisser, cliquer ou glisser la page et m'apparaît l'outil pour travailler sur l'orthographe. Alors, vous aurez compris que maintenant, on a seulement à installer ici notre titre. Ensuite, à cet endroit-ci, le mot qu'on désire mettre à l'étude. Et bien sûr, on peut ensuite cacher et insérer plusieurs pages. Alors, si je sélectionne pour tourner la page, je peux installer une deuxième page et refaire un autre mot de vocabulaire, ainsi de suite. Et je peux aller vérifier, est-ce que j'ai plusieurs pages dans mon navigateur de pages? Alors, j'ai toutes ces pages-là qui seraient prêtes. Je peux aller enregistrer, voici, ma leçon, elle est bâtie. Une fois qu'on a notre page ouverte, c'est rendu inutile d'avoir accès à nos ressources. Alors, pour récupérer le plein écran, il ne suffit qu'à faire le petit X qui est indiqué là. Alors, nos navigateurs sont disparus. Je n'ai plus rien ici. Et je peux faire la même chose si temporairement, je ne veux pas utiliser ma barre d'outils pour qu'on ait vraiment l'attention des élèves entièrement concentrée sur la page de la leçon.